Regardez. Un tremblement de terre de magnitude 10 a frappé le quartier. Tous les résidents s'enfuient dans la panique. À ce moment-là, une pierre est tombée et a frappé une femme. Un homme a immédiatement couru pour prendre la femme et s'échapper sur le côté. Tremblement de terre. Notre ville a subi un tremblement de terre exceptionnel de 10,0. Des répliques continuent d'arriver. Veuillez vous rendre rapidement au lieu de refuge. Attendez les secours. À ce moment-là, la propriétaire a donné une gifle à l'homme. Se demande si le tremblement de terre est de sa faute. En fait, il y a une heure. L'homme avait prédit qu'il y aurait un tremblement de terre, mais personne ne voulait le croire. Tout le monde pensait qu'il était fou. Même sa femme, qui venait de rentrer, après avoir écouté les autres, pensait aussi qu'il faisait des histoires. Et elle lui a même donné une gifle. On peut compter combien de gifles l'homme a reçu. Revenons à la journée. L'homme se fait du souci pour les frais d'études de sa fille. À ce moment-là, il rencontre un mendiant dans la rue. Il voit que le mendiant vit une vie plus difficile que la sienne. L'homme sort le dernier billet de 100 yuan de sa poche, et le donne avec compassion. Le mendiant, voyant la bonté de l'homme, lui enseigne alors son pouvoir surnaturel de prédire la vie et la mort. Transformer le mal en bien. Ah 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 ah. L'homme veut s'approcher pour en savoir plus. Je ne m'attendais pas à ce que le mendiant disparaisse soudainement. L'homme n'y a pas pensé davantage, et il est allé travailler. Pendant qu'il conduisait son taxi, il a vu une nouvelle sur un tremblement de terre de magnitude 10. Il n'en a pas eu peur. Il pensait que c'était impossible que cela arrive. Et puis, la scolarité de sa fille était plus importante. Il regardait son téléphone, et a failli renverser les 4 filles qui traversaient la rue. Les filles s'avancent et engueulent l'homme. À ce moment-là, l'homme réalise qu'au-dessus de leur tête, apparaissent des icônes de batterie rouge et jaune. Juste à ce moment-là, une voiture de luxe arrive à toute vitesse, et fonce directement sur les 4 filles. Après l'incident, l'homme apprend par la police que celle avec la batterie rouge est décédée en raison de ses blessures graves, tandis que celle avec la batterie jaune a été sauvée. Actuellement en observation à l'hôpital. L'homme est encore dans un état de confusion. Il rentre chez lui, l'air perdu. À peine arrivé, il s'agenouille devant l'autel, demandant la protection du ciel. À ce moment-là, la propriétaire frappe à la porte et entre. Elle le pointe du doigt et l'engueule, l'accusant d'avoir sali sa maison. Des souris courent partout dans la pièce. Les voisins entendent le bruit et viennent voir ce qui se passe. L'homme est choqué de découvrir que tout le monde a une charge rouge au-dessus de la tête. L'homme se regarde immédiatement dans le miroir et réalise qu'il a aussi une charge rouge. Il tire tout le monde en bas tout de suite. Arrivé en bas, l'homme voit que la charge de tout le monde est devenue verte. Il pousse un soupir de soulagement. Puis il explique à tout le monde que cet immeuble est dangereux. Monter pourrait leur coûter la vie. Tout le monde pense qu'il est fou. L'homme se souvient des nouvelles du jour, pense que cela pourrait être un tremblement de terre. Il sort alors un mégaphone et dit qu'un tremblement de terre va se produire. Il demande aux résidents de descendre. Les résidents descendent peu à peu. Le chef de la sécurité demande à l'homme s'il a trop bu. À ce moment-là, un intello sort. Il informe tout le monde qu'il ne peut pas y avoir de tremblement de terre. Ici, il n'y a tout simplement pas de tremblement de terre. Tout le monde se moque de l'homme, disant qu'il n'a pas de culture. Il est en train de faire perdre du temps à tout le monde. Il prévoit de monter à l'étage pour continuer à dormir. L'homme les arrête. Il dit qu'il peut prédire la durée de vie de chacun. Ceux qui montent à l'étage n'en reviendront pas. Le président Zhao du comité de quartier apparaît. Il pense que l'homme sème la discorde. Il ordonne au chef de la sécurité de l'arrêter. À ce moment-là, la femme de l'homme rentre chez elle. Après avoir écouté ce que tout le monde avait à dire, elle était pleine de déception envers les hommes, pensant qu'ils faisaient des histoires pour rien. Il lui a donné une gifle, pour montrer qu'elle était déjà fatiguée de courir après les frais de scolarité de sa fille, et a demandé à l'homme s'il pouvait être un peu plus mature. Après cela, elle s'apprêtait à monter se reposer, et la seconde suivante. 321, retirez-vous avec moi. Retirez-vous avec moi. Rue 11. Rue 11. Ce soir, notre ville subit un tremblement de terre de magnitude 10,0. Les répliques arrivent progressivement. Veuillez vous rendre rapidement au lieu de refuge. Attendez les secours. Mon Dieu, ça va? Tu es folle, c'était si dangereux tout à l'heure. Tu as failli ne pas t'en sortir, heureusement que ça va. Tout va bien, c'est l'essentiel. Pas besoin de me remercier. Nous allons d'abord au cabinet d'avocat. Qu'est-ce que tu veux dire? Chu Tian, dis-moi la vérité. C'est toi qui as fait venir ce Digi? De quoi parles-tu? Tout à l'heure, à l'étage, il faisait des offrandes et priait. Il nous maudissait, en fait. C'est ce qui a provoqué le tremblement de terre. Les gens ne remercient même pas l'homme. Tu pensais encore que c'était l'homme qui avait deviné le tremblement de terre. C'est clairement moi qui vous ai sauvé. Sans moi, vous seriez mort à l'intérieur. D'accord, alors dis-moi comment ce tremblement de terre est arrivé.
Shen Xiang l'a dit, il n'y a pas du tout de tremblement de terre ici. Allez. Récemment, en raison du mouvement de la plaque du Pacifique, la plupart des régions du monde ont connu des tremblements de terre, tsunamis et autres catastrophes naturelles. As-tu bien compris? C'était en fait une supposition. Toi. Immédiatement, le président Zhao a pressé tout le monde d'aller rapidement au refuge. Est-ce que Didi va avoir des problèmes? Je viens de lui faire régler son inscription. Ne t'inquiète pas. Didi ne risque rien. Attends que cette secousse s'arrête. Allons le chercher. Il est déjà quelle heure? Vous êtes encore ici à vous chuchoter des mots doux. Certaines personnes n'ont vraiment pas honte. Qui vous a permis de vous montrer votre amour ici? Tout le monde attend de l'aide ici. À ce moment-là, un résident dit qu'il a oublié son médicament. Il craint de contaminer tout le monde. Le chef de la sécurité demande à tout le monde de remettre la nourriture. Puis il ferme la grande porte. À ce moment-là, l'homme regarde à nouveau au-dessus des têtes des gens et constate qu'il y a des niveaux de batterie jaune. Crie alors qu'on ne peut pas fermer la porte. Et... je te demande pourquoi tu cries comme ça. C'est un problème de refuge. Nous devons sortir rapidement. Chu Tian. On ne sait pas quand il y aura à nouveau un tremblement de terre dehors. Nous ne pouvons pas rester cachés dans le refuge. Sortir pour mourir encore. Ce n'est vraiment pas sûr ici. Si vous me faites confiance, sortez avec moi. Si je ne tenais pas compte de la face de tout le monde, je ne vous laisserai pas entrer. Est-ce que je vous ai donné une leçon de politesse? Toi, là. Tu sais lire? C'est spécialement construit pour le refuge. Tu dis que ce n'est pas sûr. Tu sais ou pas, combien de réfugiés veulent entrer dehors en ce moment? Ce refuge peut accueillir tout notre bonheur. Les habitants du quartier ont déjà eu beaucoup de chance. Et toi, tu penses encore à sortir? T'as perdu la tête ou quoi? Assez de te faire chasser. Gutian, tu as fourni des ressources. Je remercie, au nom de tous les propriétaires de notre quartier, pour votre aide. Mais pour l'instant, nous ne pouvons toujours pas sortir. Il y a toujours un risque d'effondrement à l'extérieur. Cet abri est très sûr. La communauté effectue des contrôles réguliers. Il n'y a absolument aucun danger. S'il devait vraiment se passer quelque chose, cela prouverait que tout le monde mérite de mourir. Fermez la porte. Fermez la porte. Fermez la porte, fermez la porte, fermez la porte. Fermez la porte. Non. Fermez la porte, fermez la porte, fermez la porte, fermez la porte, fermez la porte. On ne peut pas fermer. Quoi que tu dises, il faut sortir. Ouvre-moi la porte. Ferme-moi la porte. On ne peut pas fermer, on ne peut pas fermer. Il y a vraiment un problème avec l'électricité. Ne ferme pas, ne ferme pas. Vous allez vraiment le regretter. Regretter quoi, espèce de fou? Burke. Cinglé, surveille-le bien. Ne le laisse pas s'approcher de cette grande porte. Ah ah. Reste tranquille. Eh bien, ça va? Alors laisse un petit mot doux, ne sois plus aussi impulsif. D'accord, je t'écoute. Ruoxu. Pour toi et Dian Dian, je vais trouver un moyen de sortir. Tout le monde en a un. Un par personne, s'il vous plaît. J'ai dit que tout le monde en a un. Il n'y a plus de temps. Un par personne, encore. Il n'y en a plus pour nous. Désolé. Soyons réalistes, vous faites de votre mieux, mais... La nourriture, tout le monde y a droit. Comment se fait-il qu'il n'en reste plus chez nous? J'ai même donné la mienne. Tu n'es pas d'accord? Laisse-moi te dire.
Les entrées et sorties du personnel et la distribution de la nourriture sont très compliquées. Je suis le maître du ciel. Et c'est parce que je ne t'aime pas. Je ne voulais tout simplement pas te faire partir. Et. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est l'équipe de secours qui est arrivée. Le tremblement de terre a fait s'effondrer le pont. Les voies ferrées sont bloquées. Les secours ne peuvent pas arriver à temps. Veuillez patienter, citoyens. Ça fait presque une journée. N'est pas encore né. Cette capacité ne fonctionne plus? Pourquoi est-il rouge? Ah, doucement. Fais attention, ton ennemi pourrait te repérer dans un instant. Repérer quoi? Les souvenirs s'en vont comme le vent. L'argent que tu m'as prêté, je l'ai encore. Qu'est-ce que ça peut bien être? Tu fais quoi? Et Yoon. Comment tu t'es réveillé? Je vous demande ce que vous faites. Quoi? Ce n'est pas évident, non? TCH. Tu fais semblant de ne pas savoir que tu traînes avec cette bande de flics pourris? Qu'est-ce que tu racontes? Range ta bouche, s'il te plaît. Espèce d'incapable. Je suis presque morte de faim à te suivre. Regarde-toi, tu es si faible. Tu n'es pas un homme. Vous deux, les salauds. Je vais aller dénoncer à Zhao. Dénoncer quoi que ce soit. Tout le funérarium m'appartient maintenant. Je suis le maître ici. À qui vas-tu dénoncer? Espèce de garde de sécurité puant. D'habitude, tu te plies en quatre devant moi. Quelle est ton humeur maintenant? Attends que je sorte, je vais te régler ton compte. C'est toi. Et toi, sale chien, vous allez tous m'attendre. Osez me faire porter des cornes. Burke. Où? Ah. Ça fait longtemps que je ne peux plus le voir, ce débile. Capitaine. Continuons. Va te faire voir. On en reparlera plus tard. Ah. Chut. C'est une épidémie. Alors c'est que le pouvoir n'a pas disparu. Pas étonnant que tout le monde ait des problèmes. Non, si ça continue comme ça, tout le monde va être contaminé. Je dois vite leur dire. Merde, ça craint. Ne laisse pas les choses s'exposer. Sortons ensemble. Que voulez-vous faire? Ne vous approchez pas. Le ciel. Tu viens de le voir. Réveille-toi. Tais-toi. Tout le monde, réveillez-vous. Tais-toi. C'est encore toi, Chutian. Tu cherches à empêcher tout le monde de dormir? C'était difficile de trouver le sommeil. Chutian, que fais-tu? Je fais face à une épidémie. Je crache. Quelle épidémie? Je vois que tu cherches vraiment à semer le trouble. Il est mort. Désolé. Il ne faut pas qu'il révèle quoi que ce soit. Saignement des 7 orifices. Des éruptions rouges sur tout le corps, c'est la peste. C'est vraiment ça. La peste. C'est moi qui ai d'abord eu la peste, c'est clairement toi. Toi et Wu Mangman avez eu une liaison que Yoon a découverte, et c'est toi qui l'as tué. Tu veux me faire porter le chapeau, c'est ça? Quelle preuve as-tu? Wu Mangman peut en témoigner.
Wu Mangman est trop proche de Yun. Elle est morte après m'avoir infecté. Chutian, tu es le premier à l'avoir découvert. Ce ne serait pas moi, n'est-ce pas? Je disais que tout à l'heure, tu étais si près de lui. Je ne vais pas aussi être infecté, n'est-ce pas? Ah. Ne reste pas tout le temps avec Chutian. S'il n'est pas malade, tu es en train de le défendre. Capitaine Wang, attrapez-les vite. On ne peut pas tirer de conclusion hâtive. Les personnes infectées par cette maladie, dans les 3 jours, développent des éruptions cutanées. Dans les 5 jours, elles toussent sans arrêt. Dans les 7 jours, elles saignent des orifices. Elles meurent immédiatement. Tout le monde, vérifiez immédiatement. Les infectés doivent être isolés immédiatement. Heureusement, tout le monde va bien. Cette épidémie ne se propage que par le sang. Tant que l'on ne touche pas au sang, on ne sera pas infecté. Mais ces 2 personnes doivent être incinérées. Oui. Incinérées. Il faut les incinérer. Incinérer. La réunion est résolue. Maintenant, c'est enfin sûr. Ça devient rouge. Pourquoi la puissance a-t-elle diminué? L'énergie au-dessus de nos têtes est devenue rouge. Bon, cette affaire est terminée. Continuez à vous reposer. Ne gaspillez pas votre énergie. Oui. Main bébé. L'épidémie a été résolue. Vous nous avez tous épuisés. Vous ne nous laissez pas aller nous reposer. Ce que tu veux encore faire, même si la peste est résolue. Voilà le compteur d'électricité au-dessus de ta tête. Il y a des dangers encore plus grands dans le refuge. Chutian, je pense que tu fais une paranoïa, non? Pourquoi tu veux toujours jouer les sauveurs? D'un coup, tu parles de tremblement de terre, puis soudain, tu dis que la centrale électrique n'est pas sûre. Il a l'air d'avoir la bouche en feu, comme s'il était illuminé. Il dit n'importe quoi. Chutian, si tu as vraiment ce pouvoir, tu n'aurais pas besoin de rester avec nous ici. Non. Je peux vraiment voir ton niveau d'énergie au-dessus de ta tête. Il est rouge maintenant. La situation est très critique. Ah. Salut, Chutian, je pense que tu as vraiment faim. Ah. Puisque le violet a déjà vérifié le problème de la peste, cela signifie que la peste a été résolue. Cette affaire en reste là. Parce que cet imbécile ne connaît pas la peur de la mort. Profitons-en pour le faire partir. Sinon, si ça se découvre et que ça éclate, ce sera problématique. Président Zhao Zhao. Désolé, Chutian. Il a été effrayé au point de devenir idiot. Ce n'était pas intentionnel. Ruoxu. Prends bien en main ton mari qui aime faire le malin. La prochaine fois, je ne serai pas aussi clément. D'accord. Dépêche-toi, je dois emmener Ruoxu tout de suite. Chutian a raison. Nous avons un gros problème. Nous avons un gros problème. Regardez, nos provisions ne suffisent déjà plus. Ça ne devrait pas être le cas. Quand je suis arrivée, j'avais apporté une caisse de nouilles instantanées. Oui, je viens juste de déménager une boîte. Comment l'eau peut-elle s'épuiser si vite? Mesdames et messieurs, il est normal qu'il y ait beaucoup de gens dans notre petit quartier et peu de provisions, non? C'est donc parce qu'il n'y a pas assez de nourriture. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus de nourriture? Tout le monde va mourir ici. On vient juste de passer à travers une épidémie. Et maintenant, il y a une pénurie de nourriture. Est-ce qu'on peut encore vivre? Eh bien, mesdames et messieurs, je suis libre. On peut envoyer quelqu'un chercher de la nourriture, non? Il y a des répliques à l'extérieur. Et si quelque chose arrivait en sortant? Nous avons eu tant de mal à arriver ici. Et il faudrait repartir? Mesdames et messieurs, pour des raisons d'équité, je propose de voter. Que pensez-vous tous? Si tout le monde est d'accord, je vais voter en premier. Je vote pour Chutian. Je vote pour Tian'er. Laoma, espèce de salaud ingrat. Chutian vient juste de sauver tout le monde. Tu oses encore le trahir? Puisque Chutian a déjà sauvé tout le monde tant de fois. Fais preuve de bonté.
Qu'est-ce qu'il y a de mal à nous aider à chercher de la nourriture? Sans honte, personne ne sera d'accord. Vraiment? Laissez-moi parler. Si quelqu'un vote pour Chu Tian, je donnerai ma part de nourriture à lui. D'accord, d'accord, d'accord. Chu Tian, 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 Chu Tian. Tu veux me voter dehors? 3. Ah. D'accord. Je peux accepter. Je suis contre. Il peut se passer n'importe quoi à tout moment dehors. Les équipes de sauvetage ne peuvent même pas entrer. Ils attendent toujours que nous allions les sauver dans la cour. Chu Tian, tu ne peux pas prendre ce risque. Eh bien, tu n'as pas ton mot à dire là-dessus. Ce n'est pas grave. Je vais boire. Ne fais pas de vagues dans cette affaire. C'est notre propriété. On devra encore compter sur toi à l'avenir. Écoute-moi. Vous êtes tous ici grâce à Chu Tian. S'il n'était pas là, vous seriez déjà morts. C'est déjà triste que vous ne sachiez pas être reconnaissant. Mais maintenant, vous l'avez même rejeté. Avez-vous encore une conscience, HMPF? Il a simplement appris la nouvelle du tremblement de terre avant nous. C'est tout. Pourquoi se vanter? Il vient juste de vous aider à résoudre la peste. C'est surtout grâce à Laolai que la peste a été maîtrisée. Ça n'a rien à voir avec ce bon à rien. Je pense que Chu Tian a peut-être de mauvaises intentions. Je le trouve suspect depuis le début du tremblement de terre. Il raconte des absurdités depuis le début du tremblement de terre. Qui sait ce qu'il a en tête? HMPF. Un incapable qui ne peut même pas payer les frais de sa propre fille. Tu le prends vraiment pour un héros sauveur. Bon, arrête de parler avec eux. Président Zhao, tout le monde a donné son avis. Tu dois décider rapidement. Et, Wu Tian. Pour le bien de tous. Tu ferais mieux de sortir. Le président Zhao a parlé. Dépêchons-nous de partir. Pas besoin. Je peux y aller seul. On ne peut pas sortir. C'est dangereux dehors. On pourrait mourir à tout moment dehors. Il ne sort pas. Ceux qui mourront, ce sera nous. L'Inryoxu, es-tu aussi confuse que Chu Tian? Je ne suis pas d'accord pour que vous laissiez Chu Tian sortir. Les femmes aiment toujours les histoires, hein. Attrapez-la pour moi. Faites sortir ce paysan. Vous. Que faites-vous? Laissez-moi tranquille. Arrêtez. Laissez ma femme tranquille. Cher voisin. Je n'ai pas de mérite, mais j'ai souffert. Tian Tian est encore si petite. Elle ne peut pas vivre sans ses parents. Je vous en supplie. Ne laissez pas Chu Tian prendre de risques. Ziqiao, Ziqiao. Ryoxu, ne leur demande pas de me laisser y aller. Comment? Nos vies. Ne valent-elles pas celles de votre famille? Ça suffit, vous. Tais-toi. Ryoxu, toi. Fais-moi confiance, sors avec moi, d'accord? D'accord. D'accord, je sors avec toi. C'est mieux d'être dehors que de rester avec cette bande de déchets. Ryoxu. Tu commences enfin à me croire. Tu es mon mari. Où que tu ailles, je te suivrai. Oh là là, comme c'est romantique. Président Zhao, puisque c'est ce qu'il veut, qu'il le fasse. Alors laisse-le y aller. Exactement, Président Zhao. Dépêche-toi de prendre une décision. Chu Tian. C'est ce que tout le monde pense. Toi et l'Inryoxu allez chercher à manger pour tout le monde. Allez, allez, allez. Fermez la porte. C'est super, même si Chu Tian ne revient pas. Il nous manque deux inutiles qui se disputent notre nourriture. Nous pouvons encore vivre quelques jours. Après le tremblement de terre, la gloire sera à nous. Chu Tian. Tu peux attendre ta mort dehors.
D'accord. Enfant. Que t'arrive-t-il? Fils. Réveille-toi vite. Qu'est-ce qui t'arrive? Ne te fie pas à son apparence, tout va bien. Choutian, merci. Tu m'as fait comprendre que mon choix d'autrefois n'était pas erroné. Avant, je pensais toujours que tu ne faisais rien de ta vie. Tu ne pouvais même pas payer les frais de scolarité de ton frère. C'est seulement ces derniers jours que j'ai réalisé. Te choisir est la meilleure décision de ma vie. Peu importe ce qui se passera à l'avenir, je serai toujours de ton côté. D'accord. Attends que le tremblement de terre se termine. Après, on gagnera de l'argent pour une grande maison. Je te donnerai tout ce qu'il y a de meilleur, à toi et à Tianxian. Allons là-bas. Chutian, tu crois qu'on pourra retrouver Diandian en sécurité? Il doit avoir peur tout seul, non? Ruoxu, ne t'inquiète pas. Je vais te ramener en toute sécurité à Diandian. Mais demain, retournons d'abord au refuge. Pourquoi agissent-ils tous ainsi? Pourquoi leur apporter à manger? Je sais qu'ils sont des méchants. Mais la vie humaine est précieuse. Si on peut t'aider, faisons-le. Ah. Tu m'appelles encore. C'est moi qui t'ai vu en premier. Je l'ai pris en premier. N'est-ce pas que Choukian est allé chercher à manger? Quand il reviendra, tu seras sauvé. Attends le retour de Choukian. Nous, les fantômes, sommes déjà morts depuis longtemps. Rends-le-moi. Rends-le au vieux? Sois raisonnable. Capitaine Wang, c'est moi qui ai pris ce pain en premier. Capitaine Wang, c'est moi qui l'ai ouvert en premier. Comment as-tu pu le manger? Tout ce qui est ici m'appartient. Si tu veux à manger, sors et cherche par toi-même. Tout cela, nous l'avons trouvé avec tant de peine. Es-tu sûr de vouloir vraiment lui donner? Ça ne fait rien. C'est tout de même pour nos voisins. De plus, avec autant de nourriture, on ne pourra jamais tout manger. J'espère que cette nourriture pourra les aider à survivre. C'est l'automne est revenu. Fais. Donne-moi, donne-moi. Donne-moi. Tout le monde, ne poussez pas. La nourriture est ici. Tout le monde, un par un. Écartez-vous tous. Allez. Posez d'abord les frites, partez ensuite. D'accord, je vais laisser le livre. Tout le monde sort pour se battre. Et, tu veux me faire ouvrir la porte. Rêve en couleur. Capitaine Ma, Choutian a ramené le maître. Pourquoi ne lui as-tu pas ouvert la porte? Et si Choutian était comme Heming? Que faire s'il ramène quelque chose de pas net? Exactement. C'est encore le capitaine Wang qui a pensé à tout. Oui, le capitaine Wang a raison. Ce Choutian a été chassé par nous. Et il a eu le cœur de revenir pour nous apporter à manger. Il a perdu la tête. Peut-être qu'il nous en veut. Il pourrait empoisonner la nourriture. Ah.
Ça. Goûtez à tout un par un. Puis mettez les choses ici. Allez, allons-y. Vous avez entendu? Je ne vais pas ouvrir la porte. Il faut goûter chaque chose. Ne pas voir peut causer un gros accident. Tout le monde, ne vous inquiétez pas. Chacun a sa part. Vous ouvrez la porte d'abord. Arrête de dire n'importe quoi. L'épidémie a été résolue depuis longtemps par le capitaine Wang. On sort maintenant pour mourir avec toi? Shintian, ne fais pas le malin. Dépose vite les affaires. Je ne vais pas te laisser entrer. Pour la sécurité de tous. Le capitaine Wang ne doit surtout pas ouvrir la porte. Oui, il ne doit pas ouvrir. Pas d'ouverture, pas d'ouverture. On ne peut pas ouvrir. Attends un peu. Oh oh. Ouvre la porte. Allez, tout le monde sort. Retournez. Retournez tous, d'accord? C'est toujours instable. Tu es bête, ouvre aussi grand. Ramène-moi ces deux choses. Ça va chez vous? Moi ça va. Vraiment un sous-homme. Non, vous ne pouvez pas entrer. Va-t'en. Xiao Tian, tu es vraiment une bonne personne. Mais c'est dommage. Tu mérites d'être chassé. Vous êtes tous des salauds. Nous avons eu la gentillesse de ramener de la nourriture, et vous n'avez même pas cru en nous. D'accord. Ne poussez pas tout le monde. Je m'en vais. Très bien, les déchets ne méritent pas qu'on les sauve. Allez-y tous. Vérifiez sérieusement, ne laissez rien de côté. C'est bon, non? D'accord, d'accord. Donne-moi. J'ai compris. Tout le monde, arrêtez-vous vite. Ne pousse pas. Ce refuge va s'effondrer. Sortez vite. Xu Tian, arrête de dire des choses trompeuses ici. Je ne peux pas te laisser entrer. Toi. Xu Tian. Je représente tous les résidents de notre quartier heureux. Merci pour ta nourriture. Mais nous ne pouvons pas te laisser entrer. Parce que c'est la décision de tout le monde. Pars. Nous rentrons. Tu es encore trop naïf. Va-t'en. Arrêtez-vous vite. Le refuge va s'effondrer. Sortez vite. Ah. Non.
Pourquoi je pourrais clairement les sauver? On m'a donné des capacités. Mais on ne m'a pas donné la capacité de sauver. Tout est de ma faute. C'est moi qui ne les ai pas sauvés. Chu Tian, ne sois pas triste. Tout ce qui devait être fait a été fait. Tu les as avertis. C'est eux qui n'ont pas écouté. Dans le refuge à 1 kilomètre de la résidence heureuse, un effondrement a eu lieu. Il n'y a qu'un couple qui a survécu. Monsieur, la situation ici est assez critique. Je vais te faire évacuer vers un endroit sûr. J'y envoie des gens tout de suite. Comment ça se passe à Échamps? Échamps? Ah oui, Tianxian est toujours à Échamps. Comment ça se passe là-bas maintenant? C'est le centre des sinistrés. C'est assez grave. Nous faisons actuellement tout notre possible pour les secours. Ma fille est encore là-bas. Monsieur, nous comprenons votre état d'esprit. Voici la liste des victimes secourues. Regardez si votre fille y est. Ce n'est pas qu'il n'y en a pas, pas du tout. Il n'y a pas de pointillé en haut. Alors si ce n'est pas là-dessus. Alors votre fille. Sœur Luxu. Tianxian? C'est impossible. Quoi? Une sorte de destin choisi ou je ne sais quoi? Des super pouvoirs à la con. Le vieux Li n'a pas été sauvé. Le président Zhao n'a pas été sauvé non plus. Et maintenant, même Tianxian n'a pas été sauvé. À quoi me sert cette superpuissance? Monsieur, ne vous énervez pas. Je vais demander à nouveau. Il se peut qu'il y ait des omissions dans la liste. Bonjour. Y a-t-il une fille appelée Chu Diandian dans la voiture de l'entraîneur? Elle est juste à côté de moi. Papa. Maman. J'ai tellement peur. Tintigne, n'aie pas peur. Papa arrive tout de suite pour te sauver. Sois sage, Tintigne, attends que papa arrive. Venez, 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 venez. Restez tous tranquilles. Descendez tous de la voiture. Sortez tout ce qui a de la valeur sur vous. Dépêche-toi. Que fais-tu? Ton cache. Descends de la voiture. Quoi? Vous descendez à pied. Pourquoi traînes-tu? Je t'ai dit de descendre. Lève-toi. Dépêche-toi, dépêche-toi. Frère, papa, maman, j'ai peur. Frère cadet. Des bandits ont été repérés sur Yunerod. Les renforts sont en route. Vous devez absolument venir sauver ma fille, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà signalé la situation. Quelqu'un part immédiatement. Diandian, comment tu te sens maintenant? Papa de Diandian. J'ai peur. Sœur, ne crains pas. Papa sait que tu es la fille la plus courageuse. Montre-moi la situation autour de toi, d'accord? Comment ça va? Il ne devrait plus y avoir personne dans la voiture, hein? Officier, pouvez-vous m'aider à localiser précisément ma position? Je dois aller chercher ma fille. Ne t'inquiète pas, ils vont bientôt trouver. Dépêche-toi, ils vont découvrir Doudou tout de suite. Doudou, Doudou, Doudou. Je vais chercher ma fille à Yunerod, attends une minute. Merci, merci, merci. Petit frère. Petit frère. Papa. Alors? Tu as trouvé papa? Bête, après avoir volé l'argent, ils ne laissent même pas les gens en vie. Ils n'ont vraiment pas peur des conséquences? Ils sont si cruels. Il y a des survivants. Chu Tian, maintenant Diandian est toujours entre leurs mains. L'équipe de secours arrive bientôt. Allons d'abord sauver Diandian. Ruoxu, je sais que la situation de Diandian est critique. Mais la vie humaine est primordiale. Je ne peux pas le faire. Assieds-toi. Apporte de l'eau, d'accord. Monsieur, vraiment inutile. Il n'y a plus de retour en arrière.
Ce n'est pas de ta faute. C'était son destin, c'était inévitable. Nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Nous devrions d'abord aller sauver Didi. Monsieur, monsieur. Monsieur, ça va? Merci de m'avoir sauvé la vie. Monsieur. Avez-vous vu une petite fille dans la voiture? Où est-elle allée? Ils sont venus pour de l'argent. Les enfants ont-ils tous été emmenés? Elle devait vous faire payer une rançon, non? Aujourd'hui, les tremblements de terre ravagent tout. Des cadavres de faim sur des kilomètres. Ils osent s'en prendre aux enfants. Une bande de bêtes. Ils sont tous mes hommes, au service du roi dragon. Profitez de mon ivresse pour me dépouiller. En tant que chef de la Légion du vol dragon, je dois mener une enquête approfondie. Que justice soit faite. Savez-vous où ils sont allés? Depuis le tremblement de terre, nous nous sommes dispersés. La Légion du vol dragon est aussi en désordre. Savez-vous où ils se trouvent? Vous savez où ils sont? Au moment où cela s'est produit, je suis resté caché à proximité et j'ai regardé. Je les ai vus. Ils ont emmené des gens dans l'usine abandonnée à proximité. C'est super. Pouvez-vous nous y conduire? Mon petit-fils et moi n'avons pas mangé depuis plusieurs jours. Si vous pouvez me donner un peu à manger, je vous y emmène tout de suite. Ruxu, donne-leur quelque chose. Ils avaient raison après tout. Je viens vraiment d'attraper un gros poisson. D'accord, je vous y emmène tout de suite. Oncle, tu es une bonne personne. Vous devriez partir vite. Partir? Pourquoi faire? Oh là là, espèce de petit bâtard. Je te donne tant à manger et tu te retournes contre moi? Sortez tous. Tu appelles qui? Tu es de leur côté. Tu me mens. Tu viens juste de t'en rendre compte. Trop tard, où est ma fille? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Ne t'inquiète pas, ta fille va très bien. Mais d'abord, préoccupons-nous de toi. Eh bien, ils m'ont tous emmené à l'intérieur. Dépêche-toi, plus vite. D'accord. D'accord. Soyez tous sages. Rendez-moi tout ce qui a de la valeur sur vous, et tout le matériel aussi. Dans tes rêves, l'équipe de secours est juste à proximité. Tu crois que je ne vais pas appeler la police tout de suite? Ah, appelle la police. L'équipe de secours est déjà en difficulté pour se protéger elle-même. Et ils ont encore le temps de s'occuper de vous? Même s'ils arrivent, qu'est-ce que ça changerait? Je suis vraiment trop nulle. Je n'ai pas peur d'être puni plus tard. Petit. Je te le dis, je suis membre du Welongbang. Tout Haïcheng est sous notre contrôle. Qui oserait nous faire payer? Arrête de parler, rends tout ce qu'il y a ici. Choutian ne peut pas leur donner. Il peut vous donner des choses. Mais ne me libère pas ma fille, d'accord? Tu oses encore te battre contre nous? Je te le dis. À Échan, nous sommes la loi. Quelle grande prétention! L'ambiance du gang du Dragon Noir est devenue ainsi. Dragon puissant, je te défie. Tu es le Seigneur Qin. N'est-ce pas le Seigneur Qin qui dirige le gang des dragons volants? Bien que je n'ai jamais rencontré le Seigneur Qin, j'ai eu la chance d'obtenir le médaillon du dragon impérial. C'est vrai. Dis. Qui t'a dit de faire ça? Dis. Où est ma fille? Là, là. Qui? Tu viens semer le trouble sur mon territoire?
Attrapez-le. Tu n'as pas entendu ce que je disais? Ne bougez pas. 3. Que fais-tu ici? Si je n'étais pas ici, je ne saurais même pas que tu faisais une telle idiotie. Maître Qin, je fais tout cela pour notre puissance. Ce tremblement de terre est une bonne opportunité, je peux. Le gang du Dragon Noir ne fait jamais de telles choses immorales. Tirez-le et envoyez-le à l'équipe d'application de la loi. Mange de la merde. Vieil homme. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, Qin. Vendre et revendre toute sa vie. Tous les frères le savent. Sans moi, il n'y aurait pas de Welongbang aujourd'hui. À cause d'une petite affaire, tu veux me mettre à mort? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de trahir notre loyauté? Tuer, voler, même les enfants ne sont pas épargnés. C'est ça aussi la piété filiale. Toi, j'ai tellement faim que je pourrais mourir. Ce que dit le frère Wu est vrai. Si nous ne faisons pas cela, nous finirons comme eux. Nous serons déjà des fantômes de la faim. Tais-toi. Montre-moi tes yeux en colère. C'est ce que j'ai laissé en te protégeant autrefois. L'oubli de notre amitié d'autrefois, soit. Mais tu veux encore me frapper. Puisque tu es déloyal. Ne m'en veux pas. Quoi? Frère. Aujourd'hui, le Seigneur qui ne veut me mettre à mort. Vous êtes avec lui ou avec moi? Voyons qui ose se rebeller. Aujourd'hui, s'il ose s'en prendre à moi, au tigre blanc. Le prochain, ce sera vous. Mais aujourd'hui, tant que vous êtes avec moi, je vous promets qu'à partir de maintenant, vous pourrez boire à votre guise. Bien, j'accepte. C'est le monde à l'envers. Attrape-le. Tu fais quoi? Lâche-moi. Non. Fei H te traite comme sa propre famille aujourd'hui. Trahison. Tu n'as pas peur des représailles? Oh. Je vais te montrer ce qu'est vraiment la justice. Toi, qui voulais entrer à tout prix tout à l'heure. Viens, je vais bientôt réunir toute la famille. Frère, frère, petit frère, petit frère, petit frère, petit frère. Peux-tu? Papa, maman. Peux-tu? Maman. Sors. Papa, maman. Arrête. Lâche-la. Ah. Écartez-vous. Oh mon Dieu, va te faire foutre. Sale petit, tu oses me heurter? Les petites sont plutôt jolies, en fait. Pourquoi je ne peux pas me décider? Tu as rompu? Avec un tel bon à rien? C'est ma femme, mon enfant, si tu oses lui faire du mal. Je te tue, espèce de petit.
Tu as sauvé ce vieux bon à rien. Tu as gâché mes plans. Je ne t'ai pas encore fait payer ça. Tu crois vraiment que j'ose pas m'en prendre à toi? Les frères. Cette femme, elle est bonne. Vous faites quoi? Ne venez pas. Ne viens pas. Ne viens pas, hein. Ruoxu. Même les animaux ne se battent pas pour moi. Je suis le premier à arriver. Ne viens pas. Ne viens pas. Ah ah ah. Lâchez-moi. Ah 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 ah. Lâchez-la. Laissez-la partir. Ne t'arrête pas. Arrêtez-vous. Si tu en as le courage, viens t'en prendre à moi. Arrêtez de faire des histoires. Je vous en prie, arrêtez de faire des histoires. Très bien. Oh non. Attrape-le. Arrête. Ne fais pas de bêtises. Laisse-les partir. Non. Je n'ai pas encore fini de jouer. Que veux-tu faire? Ruoxu. Lâche-le. Laisse-le partir. Tu entends? Tu l'as relâché, je t'en supplie. Ruoxu, lâche-les. Papa, je t'en supplie. Lâche-les. Lâche-moi, vas-y. D'accord. Gamin, tu as du cran. Mais je n'ai pas dit que te mettre à genoux suffirait. Tu as failli me faire rater le trône de Héchan. Tu veux que je te pardonne? Alors, rampe devant moi. Ewa, tu vas trop loin. On dirait qu'il commence à hésiter. Non. D'accord, d'accord. Tant que tu les lâches, je suis d'accord. Dépêche-toi, arrête de traîner. Tu veux qu'il vive ou pas? Ah. Tu peux les lâcher maintenant. Ah. Mais j'ai changé d'avis. Jouons à un jeu pendant 9 jours. Si tu gagnes, je te laisse partir. Je tiens ma parole. Bien sûr. On parie sur quoi? On parie sur cette arme que j'ai dans la main et une balle. Nous tirerons chacun notre tour. Si tu gagnes, je te jure. Ah, ceux qui jouent avec notre frère Tigre en sortent vivants. N'ont pas encore vu le jour. Ah. Vas-y, avance. Ne t'inquiète pas, notre technique de tir de renard blanc est excellente. Tu ne peux pas le battre. D'accord. Je parie avec toi. Je parie avec toi. D'accord. D'accord, d'accord, c'est à toi maintenant. Frère, il est encore temps de lâcher prise. Non, frère. Et... Ouah, ouah. Ah ah. Tu as un tiers de chance. Et, je dis, où est-ce qu'on va l'enterrer tout à l'heure? Ah ah ah.
Ce gamin a vraiment de la chance. Ah, mais tout à l'heure, il n'aura pas autant de chance. Il reste 2 balles à tirer. Ah. Dernière 2 balles. Au fait, essaie de faire ça. Si le White Tiger a une balle dans cette arme, alors sa tête sera rouge. C'est vert, c'est vert. Cette balle du White Tiger est à blanc. Il est tombé, je vais frapper à nouveau. Il y a des balles à l'intérieur. Je suis condamné à mort. Ah 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 ah. Ah, mon frère. T'as perdu. Aujourd'hui, ma femme a tiré avec un revolver. Je pensais que c'était un homme qui aimait vraiment sa femme. Il a aussi peur de mourir. Ah. Ne vous occupez pas de nous, partez vite. Commencez à tirer. D'accord. C'est bon. Savoir que c'est une situation mortelle. Et avoir encore le courage de se battre. Je te respecte, Blanc Tigre, tu es un homme. Allons-y. Blanc Tigre n'a absolument pas l'intention de nous laisser tous partir. Je ne pars pas, si tu veux partir, va vite. Vas-y. Que son grand-père soit maudit. On y va, tu attends quoi? Que fais-tu? Que fais-tu? Pourquoi tu t'approches? Je suis prêt à échanger ma vie pour la leur. Le tigre blanc a toujours agi ainsi. Si je te dis de partir, pars vite. Je ne te crois pas, tigre blanc. Puisque tu peux trahir, une fois, tu peux le faire 1000 fois. Je ne demande pas à ce que tout le monde puisse sortir indemne. Je te donne ma vie. Laisse-les partir. Et, je te parle, gamin. Tu oses remettre en question les paroles de notre frère tigre? Te laisser partir, c'est te laisser partir, dépêche-toi. Choutian, calme-toi. Petite Choutian, pose ton arme. Sœur. Après être sorti, sœur et Ruoxu, s'il vous plaît, aidez-moi à prendre soin de moi. Je t'en prie. Papa, 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 papa. Désolé, ma chérie. Papa, j'ai mal parlé. Chutian, on pourrait l'appeler Tchoudiandian, d'accord? Et je te donnerai le meilleur, à toi et à Diandian. Oui, c'est un vrai homme. Je t'aime. Oh, ouais. Il n'y a pas de balle dans le pistolet. Quoi? Tu nous as trompés. Je ne sais pas. Je n'ai pas de tigre blanc. La société du Dragon Retour est réputée pour sa loyauté. Je veux demander une faveur. Es-tu sûr de vouloir suivre cette personne déloyale? Tais-toi. HMPH. Le tremblement de terre finira par arriver, non? Si tu es avec lui, tu peux me laisser tranquille. L'équipe de répression arrive. Tu penses pouvoir t'en sortir? Arrête de frapper, merde. Arrête de frapper, merde. Suivez-moi, je vous donnerai tout l'argent. Ben où? L'honnêteté doit primer dans nos actions et nos paroles. Tu ne respectes même pas un petit pari comme celui-là. Je ne crois pas que tu puisses te soucier de ça. De la vie de tous nos frères, on en est responsable.
Écoutez le cours sur les entreprises. Je ne vous blâme pas d'être pris au dépourvu. C'est ce qui a permis à certains d'en profiter. Merci, Jean. Une bande d'imbéciles. Vous ne voulez vraiment plus d'argent? Le cœur du renard blanc, c'est seulement vous. Pas un brin de loyauté. Comment pourrions-nous considérer une telle personne comme chef? Attrapez-les pour moi. Oui. Oui. Elle a tiré. Il n'y a que l'argent. Seuls les intérêts sont éternels. Namo Amitabha. A Jing prie le prêtre. Faites-le enfermer. Puis envoyez la police. Je vais bien. Papa. Désolé, c'est maman qui ne t'a pas bien pris en charge. Attention. Il y a des gens qui arrivent. Je vais les emmener sauver des gens. Attends-nous ici. C'est dégoûtant, j'ai passé tant d'années au sein du dragon volant. Tout ça à cause de toi. Je ne te laisserai pas t'en tirer. Oh non, un tremblement de terre arrive, dépêche-toi. Ah. Choutian. Ne viens pas, lâche-la. Laisse-la partir. De toute façon, c'est la mort. Je ne vais pas risquer ma peau pour toi. Docteur. Je peux supplier le Seigneur Qin de te laisser une chance de survie, une chance. Je ne peux plus te faire confiance, mademoiselle. Parlons calmement. Je viens de sauver la vie du Seigneur Qin. Il va sûrement me sauver. Tant que tu libères ma femme. Je te promets que tu pourras survivre. Je ne pourrai jamais te croire à nouveau. Allez tous mourir. Regarde derrière toi, sœur est revenue. Sœur attend ici papa. Petit frère. Choutian ne le veut plus. Tu dois vite emmener Doudou partir. Ne t'occupe pas de moi. Chérie, je ne vais pas te laisser derrière. Sinon, personne ne pourra partir. C'est vraiment un coup de chance. Il y a un tremblement de terre. Même si tu veux fuir maintenant, c'est impossible. Tout le monde va en enfer. Emmène-moi avec toi. Les cieux, mais tu dois partir. Point, point, point. Point, point, point. Tuez-les tous. Maman, mon mari. Non. Papa, maman. Non. Papa, 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 papa. Super, tu as enfin repris conscience. Papa. Papi. Ruoxu, vous êtes toujours en vie. Nous sommes tous en vie. C'est super que tu sois en vie. Dylan. Que s'est-il passé tout à l'heure? Vous n'êtes pas. C'est ce vieux monsieur qui nous a sauvés. Ce pouvoir est un don du ciel. Tu es la personne choisie par le destin. Où m'as-tu conduit?
C'est toi qui viens de les sauver. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi qu'il en soit. Je te remercie quand même de les avoir sauvés. Au fait, tu ne m'as pas encore dit. Qu'est-ce qui se passe avec mes pouvoirs? Le secret du ciel ne doit pas être révélé. Mais pourquoi me laisser voir, sans me donner le pouvoir de sauver les gens? Sais-tu? Quand je vois ces innocents mourir un devant moi, je ne peux rien faire. Tu sais à quel point je me déteste? Ce jour-là, tout était contre moi. Changer le destin a un prix. Mes cheveux. Alors. Et ma femme et mes enfants? Tu sais ce que ça veut dire, le ciel a des yeux? Dis-moi. Le destin d'une personne dans cette vie est déjà déterminé depuis le moment de sa naissance. Le ciel a déjà prévu la vie, la vieillesse, la maladie et la mort. Les mariages et les funérailles. Le destin de ta femme n'est pas encore arrivé à son terme. Elle ne risque rien. Quant à ta fille, son destin est scellé. Elle mourra bientôt à cause de divers accidents. Comment est-ce possible? Elle vient juste d'échapper à un danger, non? C'est parce que le ciel a été touché par ta détermination à sauver ta femme et ton enfant, au point de négliger ta propre vie. Il a fait une exception en utilisant une partie de ta durée de vie pour annuler ce fatalité. Peu importe, tant que je peux leur laisser un peu de vie. Ne dis pas que tu prends une partie de ma vie. C'est comme si tu prenais toute ma vie. Ça ne fait rien. Tu crois que tu es spécial? Si elle a fait une exception pour toi, ta fille finira quand même par mourir. C'est impossible. Je ne crois pas. C'est le destin, ça. Je ne crois pas. Papa, où est la personne de tout à l'heure? Papa, dès que tu es arrivé, il s'est évanoui. Il t'a supervisé avant de partir après que nous nous soyons dit au revoir. Dian Dian a pu échapper à cette catastrophe. C'est toi qui as échangé ta vie pour cela. Depuis notre réveil, tu es comme ça. J'avais peur que tu t'inquiètes. Alors je ne t'ai pas dit. Tout ce qu'il a dit est vrai. Alors, Chutian va bien? Oui, il n'y a pas de problème, il est peut-être juste fatigué ces derniers temps. Un peu de médicaments et ça ira mieux. Ne t'inquiète pas, ma chérie, papa va sûrement te sauver. Échan est le centre du tremblement de terre. On ne sait pas combien de répliques il y aura. Je dois emmener Dian Dian et Ruoxu avec moi. Ruoxu, nous devons quitter Échan. Allons chercher Kinji, pour voir s'il peut nous faire partir rapidement. D'accord, j'y vais tout de suite. Sœur. Il faut toujours écouter maman. Vas-y. Doucement. Des conneries de destin. Je ne crois qu'en moi-même. Je peux changer mon destin pour sauver ma fille. Petit frère. On se reverra. Prenez soin de vous, Seigneur Cui. D'accord. Vas-y, monte. Je vais prévenir les frères en mer. Pour qu'ils évacuent au plus vite. Monte. On y va. Je peux changer le cours des choses. Je, Chutian, ne crois jamais au destin. Je sais juste que l'homme peut triompher du ciel. Ici, c'est l'aéroport de Échan. L'hélicoptère 4101 a terminé l'inspection. Demande de décollage. Décollage autorisé. Chutian décolle maintenant. Attachez vos ceintures rapidement. C'est fini. Papa Tianxian ne te laissera pas avoir d'accident. Rouge. Pourquoi c'est rouge? Chutian, qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas bon, cet avion va avoir un problème.
Arrêtez le décollage immédiatement. Descendons vite. Monsieur, veuillez vous asseoir. L'avion va décoller bientôt. Cet avion va avoir un problème très bientôt. Si on continue à voler, les conséquences seront inimaginables. Est-ce une remise en question de notre professionnalisme? Cet avion est l'avion privé du grand-père Kin. Je peux voir la charge rouge au-dessus de vos têtes. Le rouge représente la mort. La dernière fois, c'est parce que je l'ai vu que je vous ai sauvé. Grand-père, tu ne me crois toujours pas. Ça suffit. Le grand-père Kin t'a permis de venir avec nous en raison de ton acte de sauvetage. C'est un immense privilège qu'il te fasse ce cadeau. Que le grand-père Kin t'accepte, c'est une grande faveur pour toi. Ne sois pas ingrat. Non, arrêtez le décollage immédiatement. Laissez-nous descendre. Échan est le centre de la catastrophe. Combien de personnes veulent sortir mais ne peuvent pas? Trouve le vieux Kin pour te faire sortir. Maintenant tu fais du bruit pour descendre ici. Laisse tomber, il est difficile de raisonner avec toi. Maudit soit ce fantôme. Si tu n'écoutes pas, nous partons. Partons. Rue Oksu, allons-y. Amène ton petit frère, vite. Ça va, toi? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Que devrions-nous faire maintenant? Il y a un arrêt de bus là-bas. Allons-y, partons tout de suite. Allons-y maintenant, dépêche-toi. Je vais. C'est tout, ça, c'est tout. Ils ont aussi tous la tête rouge. Laisse tomber, ce n'est pas possible. Si on fait venir Yuzanji à la direction des routes, qui va protéger les enfants? Tout le monde sera affecté. Rien ne doit sortir, c'est clair. Sinon, comment on peut rester dans une maison sûre, tant qu'on reste à l'intérieur? La lumière au-dessus de nos têtes devient verte. On pourra alors éviter le danger. Eh bien, monsieur le directeur. Oui, je suis le directeur général. J'aimerais vous demander un service. Monsieur, je suis le secrétaire de Monsieur Kin. Monsieur Kin a donné des instructions. Nous ferons tout notre possible pour vous créer un refuge sécurisé sur mesure. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à le demander. Merci beaucoup. Ah, au fait, tous les objets tranchants et les armes dans la planque, ainsi que les choses dangereuses ne doivent pas être touchées. Compris? Compris, monsieur. Vous devriez d'abord revenir vous reposer sur la plateforme avec moi. Monsieur Kin a déjà renforcé tous les bâtiments, suffisamment pour résister aux répliques à venir. Il y a une autre chose. Vous avez dit que vous m'aideriez à trouver quelqu'un. J'espère qu'il pourra me dire comment sauver ma sœur. Monsieur, nous avons trouvé ces 10 personnes âgées, en toute la région de Échan en fonction des caractéristiques que vous avez décrites. Lou. Impossible de s'échapper. N'y a-t-il vraiment rien d'autre? Oncle, reste calme. C'est toi. N'y a-t-il vraiment que cette méthode de perdre un peu de force? Monsieur Tchou, il y a encore une personne. Il est maintenant à l'hôpital psychiatrique de la province. Tu veux aller le voir? Oui, allons-y tout de suite. Et... Ça doit être toi. Je savais que tu viendrais. Enfin trouvé. Savais-tu combien de temps je t'ai cherché? Je t'ai attendu longtemps. Aujourd'hui, tu es venu. Je devrais aussi finir. Qu'est-ce que tu veux dire? Réalité, je n'ai qu'un seul ami, Francis.
Comment as-tu pu devenir comme ça? Je suis la première personne capable. Autrefois, je pensais être l'élu du destin. Je me croyais exceptionnel. Avec cette foutue capacité, je pourrais changer mon destin demain. Mais ensuite, j'ai compris que j'avais épuisé ma propre destinée. Mais je me suis rendu compte que peu importe ce que je faisais, il n'y avait jamais de moyen de réussir. Pourquoi? Se suicider pour changer son destin va à l'encontre du ciel. En automne, on ne peut échapper à la loi de l'augmentation des charges dans cette vie. La révolte n'est que une lutte vaine, tout est destiné par le ciel. Le destin. Pourquoi devrais-je écouter le destin? Je ne crois que l'homme peut vaincre le ciel. Tu es encore trop jeune. Il y a des choses qui sont destinées dans l'obscurité. On ne peut pas forcer ce qui ne doit pas être. Ce que tu peux faire, c'est accepter le destin. Accepte tout. Il est impossible de rester là à regarder quelqu'un mourir. Je dois la sauver. C'est ma fille. Agir contre le ciel est déjà une erreur. Je sais ce que tu veux faire. Tu crois pouvoir tromper tout le monde? Tu sais ce que je vais faire. Et à la fin, tout ce que tu as fait ne vaut rien. De l'argent. Zi, tiens, prends soin de toi. Tout finira par disparaître. Impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Vous êtes allé chercher ce mendiant? Est-ce qu'il t'a dit comment résoudre le problème? Chutian, tu crois vraiment que tu peux tromper tout le monde? Que t'a-t-il dit exactement? Tianxian ne peut pas échapper au destin. Nous ne pouvons pas sauver Tianxian. Comment cela pourrait-il être? Tianxian est encore si jeune. N'y a-t-il vraiment aucune autre solution? Il n'y en a pas. Personne ne peut changer le destin. Forcer le changement serait puni par le ciel. Ma destinée ne peut plus être modifiée pour Pointian. Toi non plus. Je ne veux pas. Tianxian. C'est maman qui est désolée, toi. J'ai fait tout ce que je devais faire. Ensuite, c'est de faire en sorte que Tianxian passe ses derniers moments heureux. Dian Dian disait toujours qu'il voulait que je lui achète un château. Il disait qu'il voulait être la princesse dans le château. D'accord. Je vais demander à Kenji de m'aider à transformer la maison sécurisée en château. Ryoshuo Dian Dian. Je ne vous laisserai jamais vous éloigner de moi. Même si c'est Dieu lui-même. Monsieur Tchou, toutes vos demandes ont été satisfaites. Le château est dans la banlieue à gauche, à 10 km d'ici. Voici la clé. Honte. Le château en banlieue. Si je ne me trompe pas. Il y a une station d'épuration ici. On est arrivé. Et... Oh là là, mon frère. Votre usine est construite en pleine banlieue, si loin, et si quelque chose arrivait, est-ce qu'il y aurait encore le temps pour les secours? Vous rigolez? C'est pas le siècle dernier. Notre usine est entièrement de haute technologie, l'eau de cette zone profonde se vide en 5 minutes. On ne peut pas vraiment noyer quelqu'un, il ne peut rien lui arriver. Je comprends. J'ai trouvé une solution. Chou Tian, tu ne pars pas encore? J'arrive. Tant que tu fais semblant d'être mort, ça marchera. Tu pourras tromper le ciel, échapper à la catastrophe. Dian Dian, cette fois-ci. Ils feront tout pour te sauver quoi qu'il arrive. Maman, Tian Tian va mourir, n'est-ce pas? Ce ne sera pas le cas, Tian Tian ne mourra pas. Maman, ne me mens pas. Je le sais déjà. Tian Tian, quoi? Tu dois supporter tout ça si jeune.
Maman, ne dis pas ça. Dian Dian, ne pars pas, maman pleure. Bien. Maman ne pleure pas. Dans la prochaine vie, Dian Dian sera encore la fille de maman. Dian Dian, tu ne vas pas mourir. Tu dois toujours rester avec papa et maman. Dian Dian, tu ne risques rien. Ruoxu, ne m'en veux pas. Seul Dian Dian peut feindre la mort pour tromper le ciel. Pour Dian Dian. Je n'ai pas d'autre choix. On dirait que le ciel est venu chercher Didi. Le plan a été avancé. Que faire? Ne t'inquiète pas. Je vous emmènerai en toute sécurité au château. C'est le souhait de Didi. Je vais absolument le réaliser pour lui. Didi, n'aie pas peur. Papa et maman sont là. Ah ah. Tu vas bien? Non, il faut contacter rapidement l'usine de traitement des eaux usées. Son père et Ruoxu sont dans la voiture. Maman, papa. Avant d'aller au château, pouvons-nous d'abord aller au parc? Pourquoi tu veux soudainement aller au parc? Je veux aller sur les balançoires. Non, c'est dangereux dans les environs. Papa, maman, maintenant, il n'y a aucun moyen de garantir ta sécurité. Sois sage, allons d'abord au château, d'accord? Oui, Ruoxu ne manque pas de courage. Il y a justement un parc pas loin. Emmenons Didi là-bas. Mais je m'inquiète pour la sécurité de Didi. Maman, ne t'inquiète pas. Didi ne risque rien. Didi veut juste aller sur la balançoire. Quand j'étais petit, Dian Dian n'était pas heureux. Vous l'emmeniez faire de la balançoire. Vous avez oublié, n'est-ce pas? D'accord, c'était un petit gars adorable, Édouard. Tellement mignon. Sœur, oui. Pourriez-vous m'aider une dernière fois? Ah. Je peux jouer avec toi? Bien sûr. Tu montes dessus, je vais te pousser. Ouais. Si seulement Dian Dian pouvait toujours être aussi heureux. C'est dommage, je ne pourrai jamais voir à quoi il ressemblera quand il sera grand. Nous ne pouvons pas contrôler l'avenir. Nous ne pouvons qu'apprécier le moment présent. Prends bien soin de lui. Ruoxu, tu peux être rassuré. Je vais absolument sauver Tianxian. Ah. Inde. Arrête-toi. Ruoxu. Ne poursuis pas. Oh là là. Ça va? Comment ça va? Comment ça va? Je vais bien. Cette personne est trop étrange. Une personne en bonne santé. C'est le ciel qui s'oppose à nous. On ne peut plus attendre. Choutian, il faut qu'on se dépêche d'aller au château. C'est la seule façon d'être en sécurité maintenant. C'est tout ce qu'il reste à faire. Allons-y. L'enfant s'est réveillé. Que vas-tu faire? Ce n'est pas ton enfant, c'est notre fille. Tu dis n'importe quoi, c'est mon enfant. Lâche mon enfant. Est-ce que la batterie de Didi est devenue rouge? Ce n'est pas Didi. C'est un enfant. C'est un fantôme. Il veut mourir. Réveille-toi un peu. C'est notre fille. Va-t'en.
Tu n'as pas d'enfant. Où est l'enfant? L'enfant. C'était donc son enfant tout à l'heure. Est-ce qu'il a des problèmes mentaux? Alors cet enfant aussi. Mon enfant. Ne t'occupe pas de moi, je ne suis pas ton enfant. Tu es mon enfant. Chutian, tu vas où? Je vais sauver cet enfant. Ton père nous a abandonnés, c'est lui qui a tort. Mais tu ne peux pas abandonner maman. Vite. Maman t'emmène quitter ce monde. Ce monde est si douloureux. Ne vaut même pas la peine que nous y vivions. Lâche-moi. Tu n'es pas ma mère. Ma mère n'est pas une folle comme toi. Elle m'aimait tant avant. Tu ne fais que me blesser maintenant. Tais-toi. Arrête. Celui qui t'a abandonné, c'est ton mari. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'enfant? Qui es-tu? C'est une affaire de famille. Pas besoin que tu t'en mêles, étranger. Je ne peux pas m'en mêler. Profitez que votre enfant soit si petit. Qu'a-t-il fait de mal? L'enfant n'a pas le droit de choisir ses parents. Tout ce qu'il peut faire, c'est accepter le destin que le ciel lui a donné. Vous devenez ses parents selon un destin déjà tracé. Vous pouvez ne pas lui offrir une enfance complète. Mais vous ne pouvez pas lui retirer le droit de vivre dans ce monde. Réveillez-vous, l'enfant est innocent. Cet homme. Il nous a abandonnés. Il a préféré une autre femme et m'a laissé, moi et l'enfant. Je suis allée le voir avec l'enfant. Il ne me reconnaît plus. Je me sens comme une idiote. Je suis restée dans l'ignorance. Enfant. C'est la faute de maman. Maman n'aurait pas dû blâmer cette personne mauvaise. Et te faire porter la responsabilité. Maman ne devrait pas te battre, te gronder. C'est maman qui a tort. Maman, tu es enfin rentrée. Allons-y. Ce n'est pas grave. Dian Dian. Allons-y. Dian Dian, papa et maman seront toujours là pour toi. Chutian, le château n'est pas à gauche, n'est-ce pas? Pourquoi venir à droite? Ah. Le château de Chutian n'est pas à gauche? Pourquoi venir à droite? Le secrétaire Chen n'a-t-il pas dit que le château était en périphérie? Comment es-tu arrivé à l'usine d'eaux usées? C'est bien ça, l'usine d'eaux usées. Que veux-tu faire? Tian Tian ne peut plus être sauvé. Plutôt que de le laisser mourir dans une douleur sans fin. Mieux vaut qu'il parte dans son sommeil. Ainsi, il souffrira moins. Tu es folle, Tugu. Tu ne peux pas faire ça. Tu emmènes ton frère à la mort. Non, le destin est déjà scellé. Nous ne pouvons pas le sauver. Mieux vaut laisser cette fin se dérouler sans encombre. Laisse Jinning partir en paix. C'est la dernière chose que je peux faire pour lui en tant que père. Tu comprends? Chutian, espèce de salaud, ouvre la porte rapidement. Je ne t'ai pas demandé d'emmener ton frère à la mort. Ne te donne pas tant de mal. C'est déjà arrivé. Chutian, tu es devenu fou. Donne-moi ça. Wu Tian, je vois que tu es vraiment fou. Je ne suis pas folle. Tu ferais mieux de nous emmener maintenant. Ainsi, je ne te tiendrai pas rigueur de cette affaire. C'est ma décision. Puisque Ruoxu est ma femme, elle devrait respecter ma décision. Ne parle plus. Si tu continues comme ça, je vais appeler la police pour te faire arrêter. Pourquoi tu viens ici? Laisse-la tranquille. La police ne sert à rien. Le destin est scellé. Aujourd'hui, peu importe qui vient, il n'y a qu'un seul chemin, la mort. Tant que je suis là, je ne te laisserai pas l'envoyer à la mort. Tout ce que je fais est en accord avec le destin. Maman, je crois que papa ne fera pas de mal à Tianxian. Tianxian, tu ne vas pas en vouloir à papa, n'est-ce pas? Ne le touche pas. Tu n'oses pas le toucher. Je ne te laisserai pas faire. D'accord. Ah ah ah, lâche-la. Je t'en supplie, ne lui fais pas de mal. Pour Luoxu, mieux vaut une douleur brève qu'une douleur longue.
Le destin de l'empereur céleste devait de toute façon se terminer. Espèce de salaud. C'est ta propre fille. Judy, je ne sais pas lire. Mais tu vois la plupart des gens comme des humains? Ruoxu, je suis désolé. Il faut jouer la comédie jusqu'au bout pour tromper le ciel. Tu vas comprendre. Non, non, non. Papa, maman. Papa, maman, papa. Non, non, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, petit frère. Ne blâme pas papa d'être impitoyable. Mais c'est la seule façon de te sauver. J'espère que tu peux comprendre. C'est à moi, c'est à moi. Ni 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 ni. C'est une mère sérieuse. Le meilleur médecin doit venir tout de suite. Nous avons déjà appelé l'équipe. Il arrive tout de suite. Shooting, fais attention. Si quelque chose arrive, je ne vais pas en rester là avec toi. On ne peut plus perdre de temps. Préparez l'ascenseur. Quelle que soit ta façon de faire, Tim Ning ne peut échapper à la mort. Ne traîne plus. Sors de là, ça me met en vie ou en mort. Je ne veux plus jamais te revoir dans ma vie. Vite. Préparez l'adrénaline. Demain, quand je me réveillerai, on divorcera. Bien. Puisque tu ne me crois pas. Alors nous divorçons. C'est réussi, prévenez la famille du patient. La personne a été sauvée. Docteur Tintigne, comment ça va? C'est réussi. Attendez que le patient se réveille. Vous pourrez alors entrer dans la chambre. Merci. Chutian, tu ne reverras jamais ta fille dans cette vie. Tant que vous et votre mère êtes en sécurité. Peu importe combien vous me blâmez ou me détestez, je l'accepte de bon cœur. Merci beaucoup, Kinygre. Sans votre intervention cette fois, il est très probable que cela ne se soit pas bien passé. C'est tout à fait normal, et Chutian? Je suis déjà divorcée de lui. D'accord, et pour Monsieur Chu? Je vais trouver quelqu'un pour s'occuper de lui, si vous avez besoin d'aide ici. Je n'ai pas de problème non plus. Merci, cher grand-père. C'est un honneur pour Chuting d'avoir un ami comme vous. D'accord, je vous ai préparé une voiture. Allons-y. Allons-y, Didi. Une attente passionnée? Il faut absolument. Papa. Tu ne reverras plus ton père. Non. Ne fais pas ça. Sœur. Papa. Pourquoi? Pourquoi la fin est-elle toujours ainsi? Mademoiselle Lin a encore des signes vitaux.
Tian Tian ne respire pas. Le cœur a aussi cessé de battre. Pourquoi? Pourquoi? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu fait ça? L'élu du ciel. Ah, c'est ça, l'élu du ciel. Monsieur Chu, vos cheveux. D'accord. Ruoxu. Je pensais que tu ne viendrais pas me voir. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu caché ça? J'aurais dû comprendre dès ce jour que ce qu'il disait signifiait ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien de spécial. Vivre dans ce monde, c'est comme être une fourmi. Le froid a déjà disparu. Je ne peux plus voir. Aux yeux du ciel. Peu importe ce que je fais, ça ne sert à rien. La vie d'un homme est comme une goutte dans l'océan. Je peux maintenant comprendre ce que tu ressens. Les arbres meurent chaque jour. Je ne t'en veux pas. Vraiment. Toi, tu ne m'aimes vraiment plus. Alors, ne contactons plus jamais. Pourquoi? Chu Tian. Ton pouvoir ne fait qu'accélérer la mort des gens autour de toi. Ruoxu, que veux-tu dire? Peux-tu vraiment voir?